décidez de vivre. Décidez de garder votre entreprise. Décidez de lutter en fait pour votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler des défis que certains entrepreneurs retrouvent dans l'entrepreneuriat qui les poussent en fait des fois à lâcher prise, non pas à lâcher prise, à vouloir abandonner, à vouloir laisser tomber, à vouloir passer à autre chose. Alors bonjour, je suis Moulika Takabassi, votre conseiller en marketing transformationnel et en motivation personnelle. Très souvent, je parle du marketing transformationnel parce que mon but, c'est pas de rester sur votre dos jusqu'à la fin de vos vies, non. Dès que vous venez chez nous pour prendre un coaching, pour avoir un accompagnement, nous vous montrons la voie, nous vous montrons la méthode que nous avons utilisée qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui et de commencer, de continuer à progresser. Nous vous montrons en fait cette méthode-là qui vous permettra aussi d'ajouter votre petite touche aussi pour progresser. Ça pour vous dire quoi? C'est le marketing qui transforme, c'est le marketing qui suit un processus, c'est le marketing qui vous rend libre en fait et qui vous aide. Depuis quelques jours, je suis quelques entrepreneurs en fait dans leur business. La majorité de la catégorie de ces entrepreneurs dont je veux parler, tous des entrepreneurs qui ont commencé en fait leur business sans faire attention en fait aux réseaux sociaux, je suis d'accord. Donc ils ont commencé par utiliser le marketing traditionnel, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le marketing que nos mamans utilisaient, c'est le marketing que les médias comme la radio, la télé continuent d'utiliser, les affiches, les panneaux publicitaires, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ce marketing, moi je conseille souvent d'associer les deux. Ça continue toujours d'avoir son effet. C'est vaste en fait. Ça ne nous permet pas de cibler un client fixe et ça ne nous permet pas d'avoir des données, des analyses que nous pouvons analyser, contrairement au marketing digital où nous avons la possibilité de cibler en fait notre client idéal, de l'intéresser avec le message que nous allons lui proposer et après d'avoir des données en fait, des analyses que les réseaux nous envoient qui nous permettent d'analyser en fait le client et de faire du neuromarketing, de comprendre en fait les besoins de notre client, etc. Donc, cette catégorie d'entrepreneurs dont je veux parler, c'est les entrepreneurs qui ne se connaissent pas dans le digital. Ils ont déjà 1 an, 2 ans d'expérience, mais ils ne se sont pas intéressés au digital en fait. Ils ont créé en fait leur boutique ou bien, oui, leur boutique, leur appartement, leur commerce traditionnel. Sauf qu'en ce moment, comme ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas de visibilité, ils n'ont pas de clients qui viennent acheter chez eux, à part les quelques amis qu'ils ont, ils ont du mal à vendre. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente qu'on n'achète pas les meilleurs produits, mais on achète les produits qu'on connaît. Donc, peu importe si tu prends un emplacement physique, quand les gens ne te connaissent pas, les gens ne peuvent pas venir acheter chez toi. Donc, vous devez travailler en sorte à vous rendre visible. En fait, la visibilité doit être votre point focus en réalité. Parce que quand vous commencez par être visible, vous pouvez être tranquille en fait sur vos lits dans un pays quelconque, les gens vont vous contacter. Les gens ne vous contactent pas forcément parce que vous avez le meilleur produit, vous avez la meilleure qualité. C'est des éléments en fait qu'on peut inclure. Mais les gens vous contactent d'abord parce que les gens commencent par vous voir. Quand on commence par vous voir, les gens entendent parler de vous. Genre, ça commence à faire un tic, un tic. Donc les gens se disent, mais il vaut mieux aller voir ce qui se passe là-bas. Il vaut mieux acheter le produit. Donc, du coup, aujourd'hui, nous travaillons à la visibilité en fait, de ces entreprises-là. Si vous êtes une entreprise et que vous vous retrouvez en fait dans cette problématique, vous n'arrivez pas à créer de la visibilité pour vous, vous avez besoin en fait, quand vous allez développer des stratégies, à vous aider à vous positionner en fait sur le marché, à vous aider à avoir un couloir digital en fait, et vous ne savez pas comment faire, et tout. Il est temps en fait de demander de l'aide. Prenez contact avec un expert, prenez contact avec un conseiller, prenez contact avec un coach et tressez le plan qu'il faut pour votre business. Parce que votre business, c'est vous. Votre business, c'est votre gagne-pain. Votre travail doit être une passion pour vous. Votre travail doit dépasser en fait le cadre de je ne sais quoi. Moi, je ne veux pas m'amuser avec mon travail. Je ne sais pas pour vous. Ça fait partie de mon existence en fait. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais soyez focus en fait sur votre travail. Investissez sur le travail en réalité. Ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. C'est un sacrifice. Mais si vous ne faites pas de petits pas, vous n'aurez rien. C'est les petits pas que vous faites chaque jour qui vous permettent d'aller vers le sommet. Mais si vous voulez parcourir 1 million de kilomètres, si vous ne commencez pas de petits pas, vous ne pouvez pas quitter ici et atteindre les 1 million de kilomètres. Ce n'est pas possible. Vous allez faire de petits pas. Donc c'est pour ces petits pas-là en fait que nous sommes là et puis nous vous rappelons à l'ordre. Ne laissez pas tomber votre business. Ne le lâchez pas.
Ne vous dites pas non, j'ai tout essayé. Est-ce que vous avez demandé du secours? Vous avez fait tout ce qui est en votre possible et puis ça n'a pas marché, c'est bien ça? Si c'est le cas, est-ce que c'est le bon business? Est-ce que c'est le moment de lancer ce business-là? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut restructurer, quelque chose qu'on peut déplacer, quelque chose qu'on peut poser dedans? C'est la question sur laquelle je vous laisse aujourd'hui. N'oubliez pas d'enregistrer ce post. Vous pouvez revenir la suivre, commenter là, partager, inviter un ami à se connecter. Et n'oubliez pas que je suis Moulika Takawasi, votre conseillère en marketing transformationnel. On se dit à bientôt.